Un joueur non performant dans une équipe va diminuer la performance d'environ 30% de ceux qui sont en contact direct avec ce joueur-là. Je donne un exemple concret. Vous avez une team de 6 vendeurs sur le plancher. Disons que vous êtes un magasin qui vendez des meubles. Okay? Il y en a un qui est tanné d'être là, ça ne tente pas, il n'aime pas la job, il a vu une baisse de commission. Oui, le gars, il a eu des remboursements dans le dernier mois, il n'est pas satisfait. Puis là, il se met à bâcher, il se met à écœurer le monde, il se met à dire c'est de travailler, c'est de la merde. Mais il ne dit jamais quand vous êtes là, il ne dit jamais au meeting, vous ne le savez pas que ça se passe. Mais la motivation des autres vendeurs va diminuer d'en moyenne 30%. Donc, les résultats, la compétence, les ventes vont diminuer de 30%. Même chose si vous avez une team marketing. Ah, le produit n'est pas bon, on market quelque chose comme ça parce qu'il y a un mauvais mois, le coût parlé de baisser. Disons que l'individu de marketing, il aime mieux mettre les choses sur le dos des autres que prendre responsabilité. Il va dire la raison pour laquelle le produit a diminué à ce mois-ci en marketing, c'est qu'on vend un produit de marde, on vend quelque chose de moyen. Mais au final, il y a une nouvelle mise à jour sur Facebook, l'individu n'a pas pris en compte ça. Ça fait en sorte que les publicités ne fonctionnent plus parce qu'ils ne sont plus selon les standards du software qui, dans ce cas-là, serait Facebook, la plateforme publicitaire, ce qui fait en sorte que les résultats sont plus bas. Mais lui, il va se mettre à dire à tout le monde qu'il y a un produit de marde. Ça affecte les vendeurs, ça affecte les marketeurs, ça affecte le monde qui travaille dans l'équipe, etc. Ça, guys, ça se passe jamais devant vous si vous êtes l'entrepreneur. Mais de là, pourquoi c'est important de regarder est-ce que mes ventes, est-ce que mon équipe est le plus gros bottleneck?